Inès Kouadi, plus connue sous le nom de Madame Grâce pour la plupart. Je suis kinésithérapeute et je suis dans le domaine de la rééducation urogénitale. Pour être plus simple, on peut dire que la rééducation urogénitale, c'est la rééducation des parties intimes. C'est la zone où se trouve ce qu'on appelle le périnée. Le périnée, pour expliquer un peu, on peut dire que quand une femme, par exemple, prend une serviette hygiénique, la zone du périnée est délimitée de là où elle met en fait la compresse, c'est-à-dire sa serviette hygiénique, d'un bout à l'autre. Donc si on considère cette zone, voilà la zone qu'on peut appeler la zone du périnée. Si c'est un homme, la configuration, c'est ça qui change. Mais le périnée reste identique autant pour l'homme que pour la femme. L'homme est configuré avec le pénis et tout, et la femme est configurée avec le vagin. Mais sur le plan, comment dire, anatomie parlant de périnée, on peut considérer cette zone étant identique pour tout le monde. Alors, rééducation périnéale, en fait, une rééducation qui vise à régler les troubles qui, en fait, surviennent dans cette partie. Alors, les troubles peuvent être multiples. Hein. On peut avoir des troubles liés à la défécation, voilà, c'est-à-dire l'anus et tout. On peut avoir des troubles qui sont liés au vagin. Ça, c'est spécialement pour les femmes. On peut avoir également des troubles qui sont liés à l'urine. Ça, c'est spécifique autant à l'homme qu'à la femme. Tous les deux ont un réservoir qui permet de vider les urines et tout. Donc, du coup, voilà, c'est identique chez l'homme et la femme. Donc, ce qui différencie l'homme et la femme, c'est que la femme a un vagin qui peut, en fait, avoir des problèmes avec les accouchements. Alors que chez l'homme, le pénis, il est lié à son réservoir urinaire. Donc, du coup, les problèmes que l'homme peut avoir, c'est surtout du côté urinaire, côté peut-être fécal et autres. Et la femme, c'est à la fois urinaire, fécal et en plus de ça, au niveau vaginal avec les accouchements qu'elle peut avoir. Et les causes de ce déséquilibre sont nombreuses. Hein. Il faut d'abord voir, chez l'homme, la plupart des troubles que nous avons, c'est lié à la prostate. C'est lié à la prostate, c'est lié à l'âge. Après une prostatectomie radicale, c'est-à-dire une fois que vous avez détecté cancer de prostate, donc après une opération, souvent vous vous retrouvez avec des troubles urinaires. Alors, le rôle de la rééducation, c'est de vous aider à pouvoir devenir continent, c'est-à-dire à pouvoir retenir vos urines pour que vous ne puissiez plus vous salir. Alors, si c'est les enfants, il faut savoir que chez les enfants, la principale cause, c'est les malformations. Alors, la malformation, elle peut être anorectale, plus haute au niveau vésical, avec par exemple le spina bifida. Donc, là aussi, les troubles urinaires spécifiquement pour la plupart. Et pour la malformation anorectale, c'est des troubles plutôt fécales. On peut avoir des malformations qui touchent les deux à la fois. Et ça aussi, il faut rééduquer. Alors, chez la femme, par contre, beaucoup plus complexe, vu que la femme, elle a 3 entités, contrairement aux autres. Donc la femme, elle peut avoir des troubles urinaires. Elle peut avoir ce qu'on appelle des prolapses, qui est lié directement à son vagin, lié également à ses accouchements. Donc aussi, elle peut avoir des troubles fécaux. Maintenant, autre chose également, en dehors de ces, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de dos. Des problèmes de dos qui peuvent aboutir à des troubles au niveau des parties génitales, que l'on appelle des troubles sphinctériels, liés à des problèmes de, par exemple, quand vous avez un syndrome de queue de cheval, donc ça peut provoquer effectivement ce genre de pathologie. Donc ce sont les complications qui surviennent avec ces pathologies. La plupart des patients que nous recevons sont des patients référés par soit des urologues, soit des chirurgiens pédiatres, soit par, comment dire, des gynécos ou bien des sages-femmes. Alors, il faut comprendre que avant la rééducation périnéale, elle n'était pas très pratiquée au Sénégal. On rend grâce à Dieu, maintenant les gens commencent à envoyer de plus en plus. Et donc, du coup, il y a les malades qui sortent de leur cocon. Parce qu'il faut savoir que parler de son intimité n'est pas toujours facile. C'est très difficile parfois. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, n'osent pas en parler ou bien qui gardent ça pour elles. Chez les hommes, ce n'est pas la même chose parce que les hommes avec la prostate,
c'est les troubles d'abord urinaires qui vont vous fatiguer. Ensuite, vous allez voir un médecin, ça va être au cours d'un examen général, ou bien à cause des symptômes dont vous vous plaignez, on fait des examens. Et au cours des examens complémentaires, on se rend compte que vous avez un cancer de la prostate. Alors évidemment, les personnes se soignent.